Vous êtes-vous déjà demandé si l'inquiétude que nous essayons souvent d'éviter pouvait être la clé de votre grandeur personnelle? Cette émotion, souvent considérée comme un fardeau, possède en réalité un potentiel de transformation. Lorsque nous nous inquiétons, nous sommes profondément liés aux incertitudes de notre existence, ce qui, selon la philosophie existentialiste, constitue une part essentielle de notre humanité. Des penseurs tels que Søren Kierkegaard et Martin Heidegger considèrent que l'inquiétude est non seulement inévitable, mais aussi nécessaire pour faire face à l'inconnu et remettre en question l'authenticité de nos choix et de nos actions. L'inquiétude n'est pas seulement un état négatif à surmonter, mais une indication que nous sommes réellement impliqués dans notre existence. Elle nous pousse à chercher des réponses, à réfléchir à nos décisions et à trouver un sens au milieu du chaos. Kierkegaard considérait l'angoisse et l'inquiétude comme des signes de la liberté humaine, une liberté qui nous oblige à prendre des décisions qui définissent qui nous sommes vraiment. Heidegger voyait dans l'inquiétude une forme d'engagement profond dans la vie, une expression de notre conscience du temps et de la finitude. En percevant l'inquiétude sous ce nouvel angle, nous ouvrons la porte à une profonde transformation personnelle. Au lieu d'éviter ou de supprimer ces sentiments, nous pouvons les utiliser comme moteur de réflexion et de croissance. Cette perspective nous invite à réévaluer la manière dont nous gérons les incertitudes et les défis qui surgissent dans notre vie, transformant l'inquiétude en un allié dans la recherche de l'épanouissement personnel et du développement de soi. Dans un contexte philosophique, l'inquiétude apparaît comme un reflet naturel de notre interaction avec l'inconnu et l'incertitude qui imprègne l'existence humaine. Plutôt que d'être perçue uniquement comme une réaction négative, l'inquiétude révèle une implication profonde dans les questions essentielles de la vie. La philosophie existentialiste souligne que l'inquiétude est le signe que nous sommes conscients de notre liberté et de la responsabilité qu'elle implique. En nous inquiétant, nous reconnaissons que nos choix ont un poids et que chaque décision que nous prenons définit l'essence de ce que nous sommes. En ce sens, l'inquiétude peut être comprise comme une manifestation d'authenticité, une confirmation que nous participons activement à la construction de notre existence. Cependant, l'inquiétude est porteuse d'une dualité qui peut à la fois nous paralyser et nous pousser à l'action. À certains moments, elle peut devenir un obstacle, générer de l'anxiété et de l'indécision qui nous empêchent d'aller de l'avant. En revanche, lorsqu'elle est perçue comme un signal d'alarme, l'inquiétude peut nous motiver à chercher des réponses et des solutions, devenant ainsi un catalyseur de croissance personnelle. Cette impulsion à l'action suscitée par l'inquiétude nous amène à affronter l'inconnu avec courage, à redéfinir nos objectifs et à prendre des mesures concrètes pour atteindre ce que nous voulons. Ainsi, l'inquiétude peut être considérée comme une force motrice qui, lorsqu'elle est bien comprise, nous oriente vers la poursuite d'un but plus élevé dans la vie. Des exemples quotidiens illustrent la façon dont l'inquiétude se manifeste dans des situations d'incertitude. Lorsque nous sommes confrontés à une décision importante, comme le choix d'une carrière ou le déménagement dans une autre ville, l'inquiétude apparaît comme le reflet de la conscience que nous avons des implications de ces choix. Ce sentiment, bien qu'inconfortable, peut être transformé en une opportunité d'auto-réflexion. En remettant en question nos inquiétudes, nous devenons plus conscients de nos valeurs et de nos priorités, ce qui nous permet de prendre des décisions plus conformes à ce que nous sommes vraiment. Dans les moments d'incertitude, l'inquiétude peut être un guide d'introspection, nous aidant à clarifier nos désirs et à planifier plus clairement nos prochaines étapes. L'anxiété qui accompagne souvent l'inquiétude, en particulier dans les situations de risque ou de changement, peut également être perçue sous un jour nouveau. Au lieu d'essayer simplement de supprimer ces sentiments, nous pouvons les utiliser comme une indication des domaines de notre vie qui ont besoin d'attention et de croissance. L'inquiétude concernant l'avenir financier peut nous inciter à rechercher une plus grande stabilité et une meilleure planification, tandis que l'inquiétude concernant les relations peut nous amener à améliorer nos compétences en matière de communication et d'empathie. Dans les deux cas, l'inquiétude n'est pas une fin en soi, mais un moyen de parvenir à un développement plus profond et plus significatif. Ces sentiments d'inquiétude, lorsqu'ils sont canalisés de manière constructive, peuvent nous donner une vision plus claire de nos objectifs et de nos aspirations.
Au lieu de nous laisser submerger par l'anxiété, nous pouvons apprendre à utiliser l'inquiétude comme une ressource précieuse sur le chemin de la découverte de soi. Pour transformer l'inquiétude en outil de croissance, il faut être capable d'en reconnaître les causes et de s'efforcer activement d'y répondre de manière productive, ce qui nécessite un état d'esprit d'acceptation et une volonté de considérer les défis qui se présentent comme des opportunités d'apprentissage. L'inquiétude nous rappelle notre finitude et la nécessité de faire des choix judicieux. Elle nous oblige à réfléchir à ce qui compte vraiment dans notre vie, ce qui nous amène à donner la priorité à ce qui est essentiel et à éliminer ce qui est superflu. Lorsque nous comprenons la nature de l'inquiétude, nous commençons à voir qu'il s'agit d'une réponse naturelle aux questions fondamentales auxquelles nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre. La prise de conscience de cette réalité nous permet d'accueillir l'inquiétude comme une partie intégrante de notre processus de croissance, plutôt que d'essayer de l'éviter ou de la supprimer. Elle peut être considérée comme une forme d'engagement actif dans la vie, un signe que nous sommes engagés dans notre évolution personnelle qui nous met au défi d'affronter nos insécurités et de prendre des décisions conformes à nos valeurs les plus profondes. En reconnaissant la valeur de l'inquiétude, nous commençons à réaliser qu'elle est une alliée sur le chemin de l'authenticité et de l'épanouissement. Elle nous oblige à remettre en question nos hypothèses et à chercher des réponses qui résonnent avec notre vérité intérieure. Affronter l'inconnu est un défi qui demande du courage et la volonté d'accepter l'angoisse comme une partie naturelle de la vie. Kierkegaard nous rappelle que cette angoisse, souvent accompagnée d'inquiétude, est le prix de la liberté et de la capacité de choisir. Lorsque nous sommes confrontés à des situations incertaines, nous avons tendance à essayer d'éviter ou de supprimer ces émotions en cherchant du réconfort dans des distractions superficielles. En affrontant les soucis de front, en les reconnaissant comme des signes de notre propre liberté, nous pouvons transformer cette expérience en quelque chose de constructif et de significatif. Transformer l'inquiétude en action est l'étape suivante pour ceux qui souhaitent non seulement gérer leurs angoisses, mais aussi les utiliser comme un carburant pour la croissance. Au lieu de laisser l'inquiétude s'installer dans un état de passivité, nous pouvons adopter une approche plus proactive, en commençant par analyser rationnellement les situations qui nous inquiètent, en examinant les aspects concrets qui peuvent être influencés par nos actions. En identifiant les solutions possibles, nous pouvons ensuite passer à la mise en œuvre d'un plan d'action, transformant ainsi l'inquiétude en une impulsion de changement. Ce processus de transformation nous aide à canaliser l'énergie de l'inquiétude vers des objectifs tangibles et réalisables. Pour cultiver l'authenticité, il est essentiel de s'engager dans des pratiques qui favorisent l'autoréflexion et une compréhension profonde des causes de nos inquiétudes. L'écriture d'un journal intime est une technique qui nous permet d'extérioriser et d'organiser nos pensées, ce qui nous aide à clarifier les racines de nos angoisses. Cette pratique offre non seulement un espace pour exprimer ses inquiétudes, mais facilite également l'identification des schémas et des tendances de notre pensée. En transformant ces idées en objectifs clairs, nous pouvons aligner nos actions sur nos croyances et nos valeurs les plus profondes, en veillant à ce que nos choix soient authentiques et reflètent ce que nous sommes vraiment. La pratique de l'autoréflexion nous permet également de reconnaître si nos préoccupations sont guidées par des pressions extérieures ou par les attentes d'autres personnes, plutôt que par nos propres valeurs. En nous interrogeant sur les véritables sources de nos préoccupations, nous commençons à distinguer ce qui est vraiment important de ce qui n'est que le reflet d'influences extérieures. Cette distinction est cruciale pour que nous puissions prendre des décisions en harmonie avec notre propre identité, plutôt que de suivre des voies dictées par d'autres. Ce faisant, nous commençons à vivre de manière plus authentique, en alignant nos actions sur nos convictions personnelles. Une autre étape importante consiste à développer la capacité à vivre dans le présent, plutôt que de s'attarder sur ce qui pourrait arriver dans le futur. L'inquiétude naît souvent de l'anticipation d'événements qui ne se sont pas encore produits, ce qui peut nous éloigner de ce qui est vraiment important dans l'immédiat. Des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience peuvent être extrêmement utiles pour cultiver cette compétence. Elles nous apprennent à nous concentrer sur la réalité du moment présent, ce qui nous permet d'affronter nos soucis avec un esprit clair et un cœur calme. Cela nous aide à prendre des décisions plus conscientes, moins influencées par la peur de ce qui nous attend. Cette capacité de discernement
nous permet de concentrer notre énergie et notre attention sur les domaines qui nécessitent réellement notre intervention, en évitant la dispersion qui accompagne souvent l'inquiétude. En nous concentrant sur les priorités essentielles, nous nous donnons un but et une orientation qui réduisent l'anxiété liée à l'inconnu. En nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons réduire l'impact des soucis et augmenter notre sentiment d'autonomie et de pouvoir personnel. À ce stade, il est utile de pratiquer la gratitude pour contrebalancer l'inquiétude, car celle-ci nous fait souvent oublier les bonnes choses que nous avons déjà et les réalisations que nous avons déjà accomplies. Pratiquer régulièrement la gratitude, que ce soit en écrivant ou simplement en réfléchissant aux choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, peut changer notre perspective et nous aider à voir les soucis sous un jour nouveau. Le fait de reconnaître ce qui va bien dans notre vie permet non seulement d'atténuer l'intensité des soucis, mais nous rappelle également que nous disposons des ressources intérieures nécessaires pour relever les défis qui se présentent. Cultiver un réseau de soutien est essentiel pour gérer les soucis de manière saine. Le fait d'avoir des personnes à qui parler de nos angoisses et de nos difficultés crée un espace sûr où nous pouvons partager et recevoir des commentaires, ces conversations pouvant apporter de nouvelles perspectives et des solutions que nous n'aurions peut-être pas envisagées seuls. Le simple fait de verbaliser nos inquiétudes peut nous soulager d'une partie du poids qu'elles représentent, en nous aidant à voir les situations plus clairement et de manière moins émotionnelle. Ce réseau de soutien nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte contre l'inquiétude et que nous pouvons trouver de la force dans le soutien mutuel. En intégrant ces techniques et ces étapes dans notre vie, nous commençons à considérer l'inquiétude non pas comme un ennemi à vaincre, mais comme un allié qui nous guide vers la croissance et l'épanouissement personnel. Elle nous incite à agir, à réfléchir et à vivre de manière plus authentique en nous donnant les outils nécessaires pour affronter l'inconnu avec confiance et détermination. Au fil du temps, cette approche transformatrice de l'inquiétude peut nous conduire à une vie plus riche, plus significative et plus en phase avec nos valeurs les plus profondes. Si cette vidéo vous a donné une nouvelle perspective sur l'inquiétude et la façon dont elle peut être un catalyseur de votre grandeur personnelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, j'essaie toujours de vous apporter du contenu qui remet en question la façon dont vous voyez le monde et vous inspire à vivre d'une manière plus consciente et plus authentique. En vous abonnant, vous suivrez des discussions et des réflexions approfondies qui peuvent transformer votre façon de penser et d'agir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre, car cela m'aide à continuer à créer du contenu pertinent pour vous. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous recommande de regarder notre dernière vidéo, Le secret révélé. Comment parler à l'univers et manifester vos désirs, dans laquelle nous expliquons comment vous pouvez vous connecter à l'univers de manière pratique pour manifester ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Cette vidéo complète ce dont nous avons parlé ici aujourd'hui en offrant de précieuses indications sur la façon de transformer vos préoccupations en actions concrètes qui vous rapprochent de vos objectifs les plus profonds. Je vous laisse sur une réflexion puissante. L'inquiétude n'est pas une faiblesse à craindre, mais une force à utiliser sur le chemin de la grandeur. Puisse cette citation vous inciter à voir l'inquiétude sous un jour nouveau comme une opportunité de développement et d'épanouissement personnel.